s'agit de... Il s'agit de Eraserhead. Eraserhead du manga My Hero Academia, qui est un animé une série animée que je suis beaucoup et que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un manga en fait où on est dans un univers où 80% de la population a un super pouvoir qu'il s'appelle Alter ici, comme altération. Et du coup, un nouveau métier s'est créé, celui de super-héros. Et donc du coup, il y a des écoles spécialisées pour apprendre ce métier-là. Et ce personnage, Eraserhead, est un super-héros qui est un professeur dans le meilleur lycée pour devenir un super-héros en fait. Et c'est le professeur principal de la classe de notre héros dans l'histoire. Donc, son pouvoir spécial à lui est assez particulier. Vous le voyez peut-être, j'ai voulu le représenter un peu ici. Mais on voit un peu de rouge ici, une lueur un petit peu. C'est assez dur à faire au feu, mais j'ai essayé de le faire. Alors en fait, son pouvoir c'est que lorsque il active, son œil brille en rouge, ses yeux brillent en rouge, et il désactive en fait les super pouvoirs des personnes qui la regardaient en l'activant. Et cela reste actif tant qu'il ne cligne pas des yeux. Ce qui fait qu'il a un mode de capture des super vilains très particulier, c'est-à-dire que il va se cacher dans la ville par exemple pour bien repérer sa cible, et une fois qu'il l'a repéré, il lui désactive son alter avant d'engager le combat, et ensuite il lui fond dessus, et la cible n'ayant plus les capacités de son super pouvoir devient une cible facile, et il peut l'emprisonner très rapidement grâce à ses écharpes qu'il manipule pour se battre et ligoter les gens avec. C'est donc ça son mode de fonctionnement en tant que super-héros. Il s'est reconverti en quelque sorte en professeur dans le lycée UA, qui est le lycée du héros, le meilleur lycée avec une filiale super-héroïque au Japon, dans l'histoire bien sûr. Et donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, car déjà je trouve qu'il a un character design très très cool. J'aime beaucoup sa manière de se battre, j'aime bien sa personnalité, il est très très froid et il parle pas beaucoup. Mais il est assez mystérieux finalement en fait. Et je sais pas, j'aime bien ce personnage là dans l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le dessiner dans une position où il se prépare à ligoter un ennemi après avoir activé son alter. Donc on va passer au dessin suivant. Pour le dessin suivant, j'avais décidé de faire un OC. Donc un OC c'est quoi? Ça veut dire Original Character. Original Character. Original Character. Original Character. Original Character. Donc en fait c'est quand vous créez un personnage de toute pièce, que ce n'est pas une reprise d'un
personnage déjà existant. Et donc là j'ai fait une succube. Une succube. Donc une succube, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est une femme démon, en fait, qui a des affiliations avec le diable, dont la principale activité, si je puis dire, est de séduire les hommes pour ensuite les dévorer. Ça se rapproche beaucoup du mythe des sirènes que l'on trouvait chez les Grecs, celle-là même que Ulysse a réussi à contrer dans son Odyssée. Pour la petite histoire, les sirènes avaient un chant tellement beau, tellement incroyable, que les marins ne pouvaient résister à leur appel et se jetaient tous à la mer pour aller les retrouver. Mais lorsqu'ils arrivaient sur l'île des sirènes, ils se faisaient manger vivants, dévorer vivants. Ulysse, lors de son Odyssée, a passé près de l'île des sirènes justement, et il confectionna un gâteau de cire qu'il découpa en plein de boules, qu'il donna à ses hommes pour qu'ils se bouchent les oreilles avec la cire et qu'ainsi ils n'entendent pas le chant des sirènes. Cependant, Ulysse, bien que très rusé, était aussi extrêmement curieux, et il voulait lui entendre le chant des sirènes pour voir si c'était comme dans les légendes, s'il était aussi irrésistible qu'on le dit. Alors, il donna l'ordre à ses hommes de l'attacher solidement au mât de son navire. Ainsi, il put écouter le chant des sirènes en étant prisonnier en fait de son propre bateau, pour ne pas avoir à sauter du bateau pour les rejoindre et se faire dévorer. Sa vérification, enfin son expérience plutôt, fut plus que convaincante. En effet, durant tout le trajet aux abords de l'île des sirènes, Ulysse était tellement envoûté par leur chant qu'il ordonna à ses hommes de le libérer à maintes et maintes reprises. Il n'en pouvait plus, il voulait absolument aller rejoindre les sirènes tellement il était envoûté par leur chant. Cependant, ces hommes aimaient leur capitaine et connaissaient le sort qui l'attendait si jamais il le libérait. Ils ont donc ramé encore plus vite et se sont finalement éloignés de l'île des sirènes, laissant Ulysse sain et sauf. Donc ça, c'était pour l'histoire des sirènes. Et les succubes, je trouve, se rapprochent vraiment beaucoup, car même si on n'est plus dans un domaine aquatique, même si, bon, là les sirènes ne sont pas les mêmes que celles que vous connaissiez, qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes mi-hommes, mi-poissons qui viennent de la mythologie nordique. Non, là les sirènes grecques étaient des femmes mi-oiseaux, mi-femmes. Et on retrouve un peu ça car une succube a des ailes, et on retrouve ces styles de femmes très séduisantes en fait, qui va utiliser de ses charmes pour séduire tous les hommes qu'elle croise afin de les dévorer ensuite. Et on retrouve le côté un peu satanique avec les idées des ailes, les cornes et le fait qu'elle maîtrise le feu. C'est ce que j'ai voulu représenter un peu ici avec la peau rouge. J'ai essayé de faire quelques jeux de couleurs. Et donc, c'est un dossier qui s'appelle la succube en question, je l'ai nommé Nesselia. Je trouvais que ça sonnait bien, et ça sonne un peu grec aussi, je trouvais, donc pour le parallèle avec les sirènes, je trouvais ça assez intéressant. Voilà, c'était tout pour ce
vous spoiler celui d'après. Voilà. Alors ici, c'est un autre OC que j'ai réalisé, cette fois-ci en m'inspirant plus des chara design orientaux, donc plutôt les de Perse, dans ces eaux-là, dans l'Antiquité aussi. Et j'ai donc voulu faire une magicienne élémentaire. Donc là, vous la voyez, elle manipule des boules d'énergie élémentaire un peu, c'est ce genre de choses. J'ai essayé de représenter la magie avec différentes couleurs que j'aurais bien voulu réussir à mieux mixer que ça pour faire un effet plus magique, mais c'est le mieux que j'ai réussi à faire. Donc c'est pas super mais bon. Et donc là on la voit, elle prépare un tourbillon de boules élémentaires avant de les lancer sur ses opposants. On ne sait pas encore qui c'est. Et donc voilà, j'ai essayé de m'inspirer un peu de tenues orientales, perse, arabe, tout ça, dans ce coin-là en fait. Avec voilà, vous voyez les vêtements par exemple, ou les foulards dans les cheveux avec les bijoux, les bracelets. Ah oui, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour faire le teint de la peau de cette teinte-là en fait, j'ai d'abord utilisé mes Pro marqueurs, mais je n'avais pas la gamme de couleurs que je voulais pour faire cette peau-là. Alors du coup, j'ai repassé par-dessus avec du crayon. On voit un petit peu à la texture ici. J'ai repassé un peu au crayon de couleur marron. Et enfin, j'ai estompé ensuite avec un mouchoir pour uniformiser le tout, et j'ai passé plusieurs couches afin d'obtenir cette teinte qui me convient assez bien finalement. Voilà. Et donc ça, ce personnage-là, il s'appelle Esther. Esther. Alors pourquoi ce personnage s'appelle comme ça? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui manipule des éléments élémentaires en fait, et on dirait un peu des astres célestes. Dans l'idée c'est ça, même si ça ne dirait pas trop, mais dans ma tête c'était un peu ça. Et Esther, en fait, il faut savoir que Esther, ça veut dire étoile en perse. Étoile. Et donc non seulement de trouver le prénom joli à titre personnel, eh bien je trouvais que ça s'apparentait bien au type de personnage. Voilà. Donc ça c'était pour Esther, la magicienne. On va passer au dessin suivant. Donc ici, vous avez un dessin de Mipha, qui est un personnage du dernier Zelda sorti, le fameux Zelda sur Switch et Wii U, Breath of the Wild. Je pense que vous avez dû la reconnaître tellement elle a été bien représentée par la communauté en fait de ce jeu. Et il est vrai que c'est un personnage que j'aime beaucoup. En fait, oui, à propos de Zelda, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de jouer à ce Zelda car je n'ai pas de Switch, mais vu que le jeu m'intéressait beaucoup, j'ai regardé beaucoup de let's play. Et lorsque j'ai découvert le personnage de Mipha, je sais pas pourquoi, je me suis instantanément dit oh, il faut que je fasse un dessin de ce personnage. Je l'ai directement très apprécié en fait, et même son histoire avec Link. Donc c'est une Zoron, et en fait ce personnage là, si vous voulez, est amoureuse de Link lorsqu'ils vivaient ensemble. C'était une des 4 prodiges qui pilotait Varuta, qui est la créature divine en forme d'éléphant, la créature divine de l'eau. Et avant la bataille
culture saura, on apprend ensuite que lorsqu'une femme saura confectionner une armure pour un homme, c'est que elle veut l'épouser, elle le fait parfaitement à sa taille et seule la personne à qui elle est destinée peut la revêtir. C'est comme ça qu'on apprend que Mipha était amoureuse de Link. Malheureusement, elle est morte 100 ans avant le début du jeu lors de la grande bataille contre Ganon par l'ombre de l'eau. Ombre que l'on compare ensuite. Et lorsque l'on l'a battue, l'âme de Mipha reste avec nous en fait pour nous conférer un pouvoir de résurrection. Lorsque l'on meurt, si l'on meurt en fait et que le pouvoir est rechargé, on peut ressusciter. Elle apparaît, elle nous relève. Donc voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans ce Zelda-là. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un dessin d'elle, surtout qu'elle a des couleurs que j'aime bien travailler ces couleurs-là, mais j'avais pas toutes les couleurs nécessaires, donc j'ai dû faire quelques mélanges et des choses comme ça pour voir ce que je voulais. Et c'est vrai que j'ai pas non plus trop l'habitude de dessiner des personnages qui sont autres que 100% humains, donc je trouvais ça intéressant et très très joli finalement. Je suis assez content du résultat, sauf peut-être un peu sur le trident ici, je trouve un peu de défaut par là, mais aucun dessin n'est 100% parfait. Enfin bon, j'espère qu'il vous plaira. On va passer ensuite au prochain dessin. Alors, ce dessin-là, c'est aussi un OC. Cette fois-ci, j'ai voulu faire un homme, car vous avez vu que pour l'instant, il n'y a que des femmes qui sont passées. C'est vrai que je préfère dessiner les femmes, je trouve je sais pas, je trouve j'ai plus de feeling à dessiner des courbes de femmes. Je sais pas, c'est des préférences. Certains préfèrent dessiner les hommes, d'autres les femmes. Moi, j'arrive plus à dessiner les femmes, j'ai plus de repères sur leur corps, je trouve. Et donc là, j'ai voulu dessiner un jeune homme mi-humain, mi-démon. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu la présence de Corne et le fait qu'il puisse manipuler la magie du feu. Vous avez vu, comme vous pouvez le voir un peu ici sur sa veste, sur sa robe, pardon, j'ai essayé d'inventer un peu des runes, comme un peu des runes magiques, comme s'il avait un vêtement magique en fait. Et ces runes sont inspirées de l'alphabet arabe. Donc je suis allé voir l'alphabet arabe en fait sur internet et j'ai essayé de reproduire un peu ces formes-là que je trouve très jolies lorsque c'est écrit à la suite comme ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Et on a toujours aussi ce signe un peu, je ne sais pas trop encore ce qu'il veut dire, mais il est récurrent, là on le trouve ici, il est tatoué sur sa main là, et là en pendentif serre-tête sur son front également. Alors, je suis un peu déçu en fait par ce dessin parce que la position était vraiment pas évidente, je trouve, à gérer. Et en fait, je trouve que par rapport au bas de son corps, le haut de son corps n'est pas assez tourné. Et du coup, on a vraiment cette impression de plat et non de relief derrière. Et du coup, il y a un peu des problèmes dans les proportions. Par contre, j'aime bien les nuances que j'ai réussi à faire sur sa robe et les runes que j'ai réussi à inventer. Donc c'est un résultat un peu en semi-teinte pour celui-là, je trouve. C'est un des dessins que j'aime le moins à titre personnel. Donc voilà, il s'appelle Draidos et je pense qu'à l'avenir j'essaierai de le redessiner pour lui.
plus en valeur, on va dire, dans un dessin de qualité supérieure. Passons à la suite encore. Donc ici, on est sur un dessin de Zero dans l'univers de Megaman. Donc c'est le frère de Megaman qui fait sa première apparition dans Megaman 3. Si je ne m'abuse, si je me rappelle bien des Megaman. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la série des Megaman, c'est une série de jeux vidéo dont le premier opus est sorti sur NES, même les 6 premiers opus sont sortis sur NES. Et c'est un jeu de action plateforme. Donc on joue Megaman, un robot qui peut tirer des lasers avec son buster, et le but en fait est de combattre, de faire des niveaux de boss en fait. Enfin, on fait d'abord un niveau qui arrive à un boss, et lorsqu'on a terminé ce niveau du boss, et on récupère en fait l'arme du boss, et donc du coup on a plusieurs modes de tir alternatifs, et tirs qui sont plus ou moins efficaces contre les autres ennemis du jeu. Et en fait la particularité des Megaman est que on peut choisir constamment quel niveau on va faire en fait. Donc en fait le chemin n'est pas défini à préalable, et certains boss sont faibles à certaines autres attaques de boss, donc il faut trouver le bon chemin au final pour pouvoir progresser dans le jeu. Et donc là nous avons Zero, le frère de Megaman, qui est armé d'une épée de verre à énergie, et c'est un personnage, je trouve pareil, le chara design très cool avec les cheveux longs et la visière, tout ça, donc j'ai voulu le reproduire. Alors à la base je pensais que c'était moi je l'ai dessiné comme si je me suis inspiré d'une position en fait de Zero que j'avais vu en pixel art, et j'ai décidé de le dessiner comme ça. Et en fait j'ai vu après en me renseignant un peu sur net que ce pixel art était lui-même inspiré d'un autre dessin fait aussi par contre vraiment dessiné en fait, qui ressemble du coup beaucoup à celui que j'ai fait, mais je le savais pas au moment où je l'ai fait. Du coup j'ai pas vraiment copié, mais ça c'est comme si j'avais recopié un peu le dessin. Bon, c'est pas grave après. Et voilà, j'aime bien, j'ai essayé, c'était une des premières enfin pas une des premières fois, mais ça m'a donné l'occasion d'essayer de travailler un peu les textures métalliques avec les reflets en fait qu'il peut y avoir sur du métal, pour donner cette impression que c'est une plaque de métal et pas juste du tissu gris clair en fait. Donc j'ai plus ou moins réussi à certains endroits, un peu moins à d'autres, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Donc voilà, c'était pour Zero. Et au passage, si jamais vous avez l'occasion de tester un Megaman, essayez, c'est vraiment des super jeux, même encore aujourd'hui, c'est vraiment des jeux très très bons. Je m'amuse encore toujours autant à les refaire. Vous pouvez en plus vous les trouvez gratuitement sur internet en téléchargeant un émulateur de Nintendo NES. Donc foncez, c'est vraiment du très bon jeu, je trouve. Allez, on passe à la suite. Donc ici le personnage représenté est Evelyn du jeu extrêmement connu du jeu League of Legends. Donc oui, comme tout le monde je pense, moi je joue un peu à LoL, et Evelyn est un de mes personnages préférés, un de mes champions préférés dans le jeu. Et c'est parti, ce dessin est parti d'une idée où je me suis dit tiens, si je faisais si j'inventais en fait un skin pour Evelyn. Donc vraiment pour les non-initiés, un skin en fait c'est juste une apparence alternative d'un des personnages que vous pouvez débloquer avec de la monnaie virtuelle du jeu. Donc la monnaie virtuelle, où vous la gagnez avec des événements spéciaux, ou alors vous devez l'acheter avec de l'argent réel. Et donc c'est juste pour personnaliser un peu son champion. Beaucoup de skins différents existent pour chaque champion, et ils sont tous, enfin pas tous, mais il y en a des très
des personnages en aviateur par exemple, ou des personnages en écolier ou des choses comme ça. Ouais, chaque skin a un thème en fait, qui rend des fois le personnage plus drôle à jouer ou plus classe. Par exemple, un personnage a un skin Père Noël et donc c'est à la fois drôle mais en plus il est très bien fait, donc c'est cool. Et donc là je me suis dit pourquoi pas faire un skin Evelyn prestidigitatrice. Parce que Evelyn c'est un personnage, en fait c'est une succube en fait finalement, on retrouve le terme de succube que j'exprimais en début de vidéo. Et elle devient invisible en fait dans le jeu, une de ses capacités principales est de devenir invisible. Et du coup je trouvais ça sympa de faire un peu comme une magicienne qui devient comme un magicien en fait, qui peut lui aussi se rendre invisible ou faire des tours un peu comme ça et surgir de nulle part pour faire des tours. Et donc j'ai décidé de faire Evelyn prestidigitatrice. Et donc c'est de là qu'est né ce dessin. Alors pour moi le plus gros challenge en fait de ce dessin était la tenue en cuir. Moi je n'avais jamais j'avais jamais eu l'occasion en fait de dessiner des habits en cuir auparavant. Pardon. Donc je disais, je n'avais jamais eu l'occasion de dessiner des habits en cuir auparavant. Et donc du coup, comme vous le voyez en fait c'est juste du noir et du blanc en plaçant bien les reflets pour essayer de donner cet effet de cuir. Donc je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé, même si ça pourrait être plus réaliste, mais je suis assez content du résultat et au final j'aime bien ce dessin. Pareil là c'est des dessins, j'ai inventé des formes que j'ai un peu inventées un peu. Attendez. Donc au final j'aime beaucoup ce dessin. Pareil là vous pouvez voir ce sont des formes que j'ai inventées qui s'inspirent un peu de choses mystiques, pas vraiment de logique à l'intérieur, je trouvais ça juste sympa avec le code couleur. Et à cette époque là j'avais pas encore acheté le feutre noir, du coup j'aurais pu faire un chapeau un peu plus texturé avec un peu plus de différence dans les contrastes, mais je pouvais pas encore parce que c'est en fait comme vous voyez c'est colorié enfin vous le savez pas mais en gros ça c'est colorié au liner, donc des feutres très fins, donc j'y ai passé vraiment beaucoup de temps et ça a un peu abîmé mes feutres, du coup j'ai préféré éviter de recolorier les restes au liner comme ça. Donc voilà, j'espère que ce dessin vous plaît, en tout cas j'ai beaucoup aimé le faire. On va passer à la suite. Donc on enchaîne sur le dessin qui m'a pris le plus de temps de toute cette série. Il s'agit d'un dessin dans un univers cyberpunk que je voulais faire depuis longtemps, car c'est vraiment un univers que j'adore. J'adore l'ambiance qui s'y passe et les histoires et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc j'ai décidé de faire ce dessin. Donc d'une jeune femme qui écoute de la musique sur le bord d'un immeuble avec la ville en fond. Donc ça m'a pris beaucoup de temps car j'ai dû dessiner tout le décor derrière. Donc même si c'est pas très détaillé, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis à tout colorier en entier, faire un arrière-plan, c'était une des premières fois que je le faisais dans mes dessins. Donc c'était vraiment très intéressant à faire. Donc j'ai essayé de recréer un peu la lumière que peuvent faire les néons ici. Derrière en fond les marques, vous pouvez voir, ce sont directement inspirés des hiragana et des katakana japonais. Enfin même c'est carrément ça. Là vous voyez en dessus, ici il y a un mais, il y a un to là. Voilà. Pour recréer un peu style de grande ville asiatique, un peu comme on peut trouver à Séoul par exemple. Je sais que c'est pas japonais mais c'est pas grave. Et donc on a cette jeune femme qui se prénomme Talia Locklear, qui écoute de la musique sur le bord d'un immeuble ici, vous pouvez le voir ici, et qui contemple un peu la ville, enfin
j'imagine qu'elle est pas au bord de la ville, elle contemple un peu la ville, enfin, elle rêve en fait en écoutant sa musique. Et donc c'est vraiment un dessin que j'aime beaucoup, il m'a pris beaucoup de temps à faire avec toute la colorisation de l'arrière-plan derrière, c'était vraiment très long. Mais j'ai adoré faire ça et j'espère que après j'aurai le temps de faire d'autres dessins dans le thème du cyberpunk parce que c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup finalement. Donc voilà, ça c'était pour Dahlia Locklear. Alors, on passe à la suite. Donc, à nouveau un dessin avec un arrière-plan. Ici, il s'agit d'un fanart de Sabo dans One Piece, donc dans le manga One Piece. Sabo qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup en fait, même s'il est récent dans le manga. Quand il est apparu, son apparition est vraiment spectaculaire et vraiment super cool et bienvenue dans le manga, c'est super intéressant à suivre. Et j'aime beaucoup ce personnage, j'adore son style. Et surtout après qu'il ait mangé le pire aux fruits, il est vraiment génial. Donc là j'ai malheureusement pas fait, j'ai oublié en fait, honte à moi un petit peu. J'ai complètement oublié de faire son bâton en métal en fait, qui est une sorte de tuyau, son tuyau plutôt, en arrière-plan qu'il tient. Mais bon. Donc il brandit une coupe de saké. En fait, il nous invite à boire un peu, donc ça fait référence évidemment à la scène où lui, Luffy et Ace deviennent frères en partageant une coupe de saké lorsqu'ils sont enfants. Donc j'ai voulu refaire ça comme pour vous inviter en fait à rejoindre sa famille. Et en arrière-plan, j'ai recréé le pire aux fruits. Donc fruit que avait mangé Ace, mais une fois qu'il est mort, le fruit est réapparu. Et c'est au tour de Sabo de le manger pour avoir les pouvoirs du feu. Donc je trouvais ça intéressant comme arrière-plan à faire. Et donc ici vous pouvez voir que au début j'avais complètement raté le dessin parce que j'avais fait j'avais complètement raté, je m'étais pas rendu compte que j'avais des proportions qui n'allaient pas du tout. Et j'avais déjà ancré, du coup j'ai dû passer un crayon blanc en recoloriant par-dessus, donc ça se voit encore, on voit encore les vieilles traces de crayons blancs qui ont été utilisés pour corriger, mais bon. On va dire que j'ai sauvé les meubles là-dessus et finalement c'est un dessin que j'aime bien. J'aime bien ce dessin-là de Sabo. Et donc on va finir avec le dernier dessin de cette série. Donc, il s'agit de Killua, du personnage qui s'appelle Killua dans le manga Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, ou Hunter Hunter, enfin en japonais on dirait plus Hunter Hunter. C'est un personnage très intéressant dans la série, même toute la série est absolument incroyable. Tout l'animé est vraiment, c'est facile, quand je l'ai vu c'est directement, elle est dans mon top 3 de mes animés préférés, même de mes mangas préférés. Ça a vraiment été un coup de cœur quand j'ai découvert cet animé là. Et le personnage de Killua est un des personnages les plus intéressants à suivre en fait de toute la série. C'est le meilleur ami du héros qui s'appelle Gon. Et en fait c'est un jeune homme de 12 ans qui vient d'une famille d'assassins, donc qui toute sa vie a été élevé pour tuer, et qui trouve en la personne du héros un ami, son meilleur ami en fait, et son seul ami qu'il n'ait jamais eu. Et donc il décide de partir à l'aventure avec lui en laissant tomber sa future carrière d'assassin. Et ils vivent plein d'aventures ensemble, ils s'entraînent ensemble, ils progressent ensemble. Et c'est vraiment super. Donc
cette image-là est inspirée directement en fait d'une image de l'animé où il fait ce geste-là à Gon lorsqu'ils sont dans une tour, où ils enchaînent les combats pour progresser. Et derrière, j'ai voulu recréer une espèce de médaillon avec un rubis. C'est pour ça qu'on voit des reflets un peu. Et sur les rubis, il y a le kanji. Le kanji donc en fond, là, vous le voyez ici. Le kanji qui représente l'amitié. Je crois que c'est ça, si je ne me suis pas trompé. Je crois que c'est le kanji qui veut dire ami en japonais. Et en fait, tout le tour du médaillon en or, en fait, j'ai écrit en katakana, donc l'écriture japonaise pour les noms propres, les noms des personnages de l'animé, un peu comme s'ils étaient trouvés des amis en fait, à travers toutes ces aventures et qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait et ce qui lui manquait avant, c'est-à-dire des compagnons de route. Et voilà, j'ai vraiment adoré faire ce dessin. Pour tout vous dire, je l'ai fait d'une traite, de 1h du matin à 7h du matin. Je me suis couché que à 7h du matin, j'avais une nuit blanche pour ça. Mais je suis vraiment content du résultat et je l'aime beaucoup. Ça n'a pas été évident de faire ce teint de peau parce qu'il a un teint de peau assez blanchâtre en fait et j'avais pas trop ça, mais j'ai réussi à faire quelques mélanges pour retrouver ce teint de peau assez particulier et que finalement je trouve assez réussi. Donc voilà, c'est un de mes dessins préférés de cette série de dessins que j'ai pu vous présenter, qui sont les derniers dessins que j'ai pu faire en date. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, donc c'était un de mes dessins préférés de cette série de dessins que je vous ai présenté, qui sont mes derniers dessins en date. Donc comme je vous l'ai dit, le dessin c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, donc même si je n'ai pas un niveau incroyable par rapport à d'autres personnes que vous pouvez voir sur internet, c'est pas grave, j'aime bien vous partager un peu ce que je fais. J'espère que ça vous plaira autant qu'à moi, que j'aurai réussi à vous transmettre un peu cet amour que j'ai pour